Comme je disais, euh, c'est très important, la jeunesse. La jeunesse, c'est très important en fait, ok? Euh, je suis vraiment très choquée. Souvent choquée, souvent triste en fait. Ouais. Souvent tout ça m'attriste, tout ça me choque énormément. Voir tous ces jeunes qui se perdent, pour moi c'est comme un crève-cœur, ok? C'est exactement pareil. Alors, je regardais la télévision, là, juste un journal assez rapide, et il reparlait justement de ce phénomène de gaz hilarant qu'utilisent beaucoup de jeunes actuellement pour s'amuser, vous comprenez, pour s'amuser, pour essayer de s'évader. Apparemment, bon voilà, c'était déjà une pratique qui était présente et là, avec le confinement, toutes les restrictions, voilà, beaucoup de jeunes ne peuvent plus se divertir comme il faut. Et voilà, ils ont trouvé bon de pouvoir s'amuser avec ce qu'on appelle ce gaz hilarant. En fait, si vous voyez, si vous avez votre bouteille de chantilly, en fait, une fois qu'elle est vide, ben, si vous appuyez dessus, voilà, vous avez du gaz qui sort et justement, il inhale pour pouvoir tout simplement rigoler. Et voilà, on montrait un peu les conséquences de ça. Il y avait une interview par rapport, du coup, à un spécialiste, du coup, en neurosciences. Il y avait un médecin et qui expliquait justement les méfaits d'utiliser ce gaz-là par rapport à la mémoire, par rapport à d'éventuelles paralysies faciales. Voilà, c'est quand même des éléments qui sont très graves, ok? Et moi, je suis très choquée. Je suis Oh, je n'ai même pas de mots pour qualifier combien de fois je suis choquée, d'accord? Euh, en tant que jeune, vous avez mais un avenir tellement, tellement grand, tellement, il y a tellement de choses qui sont possibles pour vous. Alors, moi, ma question c'est, what is the En fait, c'est quoi le problème en fait? Excusez-moi, moi je mélange un peu l'anglais, mais c'est quoi le problème? Ok? Je pensais encore à un fait, je réfléchissais sur ce fait-là et je me disais que, en fait, si vous voulez, il y a, quand je regarde la télévision, ok, et que je vois toute cette télé-réalité, euh, les Marseillais, je suis désolée, hein, franchement, pour les personnes pour qui, voilà, c'est quelque chose qu'ils adoptent à fond, qu'ils regardent tout le temps. Ok, je veux bien qu'on se divertisse un temps. Ok, great. C'est très important de se divertir, vous comprenez? Mais moi, je me pose une véritable question. Franchement, je me pose une véritable question. Comment comment est-ce qu'on peut espérer avoir une jeunesse qui se débrouille dans la vie et passer énormément d'émissions qui vient tout simplement tuer, moi j'appelle ça tuer, je suis désolée, l'avenir des jeunes, ok? Si vous comprenez un peu ce que c'est le cerveau, qui est l'organe juste exceptionnel, le cerveau c'est quelque chose que j'aime énormément le cerveau, ok? On nous parle de neurones miroirs, d'accord? Ça veut dire que lorsque tu regardes quelqu'un parce que la personne fait quelque chose en particulier, toi en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis la même chose. Donc, exemple typique, si tu vois tes parents fumer, il y a 90% de chances que tu te mettes à fumer. Ok, parce que tu reproduis ce que tu as observé. Si en face de toi, ça c'est encore un exemple beaucoup plus simple, si en face de toi, il y a une personne qui bâille parce qu'elle est épuisée, elle se met à bâiller, automatiquement tu vas bâiller. Voilà. À 95%, tu auras le réflexe de bâiller. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Tu reproduis ce que tu vois. Donc, moi, ça m'interpelle énormément. Ça m'interpelle énormément tous ces jeunes qui sont en train de se perdre. Voilà. Pourquoi est-ce que pour se divertir, pourquoi est-ce que pour rigoler, on aurait besoin d'inhaler tous ces gaz en fait? N'y a-t-il pas d'autres moyens de s'amuser dans la vie?
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir se divertir? Voilà, au mieux un film, au mieux un film. Mais je pense que dans ces cas-là, en fait, il y a énormément de jeunes qui n'ont absolument pas connaissance des répercussions. Premier point, manque de connaissance certainement. Et même s'ils ont cette connaissance-là, ils ne sont pas dans l'optique de je vois un petit peu dans l'avenir, je vois ce qui va se faire, j'essaie de me projeter. Ils ne sont pas dans cette optique. Pour eux, c'est la jeunesse. Voilà, on s'amuse, tout ce qu'on peut faire, on le fait, on le fait, on le fait. Mais sur cette page, oh my God, sur cette page, nous sommes sur la page des jeunes excellents et conquérants. Des jeunes qui ont de la vision, des jeunes qui veulent atteindre le sommet, des jeunes qui se lèvent le matin et qui se mettent à travailler, des jeunes qui ne sont pas en train de passer leur temps à dilapider comme ça leur temps, leurs années, leurs jours. Sur cette page, vous allez apprendre à être des jeunes excellents. Je vous le garantis. Vous allez apprendre à être des jeunes excellents, à être des jeunes conquérants, à être des jeunes qui ne perdez pas vos temps dans ce genre de choses. Et moi, je veux juste je veux parler à ces jeunes en fait. J'ai envie de vous dire que les stars que vous admirez à la télé, est-ce que vous connaissez leur histoire en fait? Ok? Est-ce que vous connaissez leur histoire? Nous allons commencer d'ici la semaine prochaine à travailler sur l'étude. Je vous ferai des petites vidéos comme ça sur l'histoire des personnes qui ont changé le monde, l'histoire de toutes ces personnes que vous admirez tant. Et vous allez comprendre tout simplement que c'est des personnes qui ont commencé très jeunes. Et ça, on le voit énormément dans le sport. Et moi, ma vision des choses, c'est que finalement, dans le sport, on prend des jeunes qui ont un certain talent très bas, très jeunes en fait. On les prend vraiment très jeunes. On les repère quasiment lorsqu'ils ont entre 9, 10 ans, voire 8 ans. On les repère. Et qu'est-ce qu'on fait? On les entretient, on les travaille, on les emmène au sommet afin qu'à partir de 19 ans, waouh, on entende parler d'eux. À partir de 19 ans, on entende parler d'eux. Et quand je pense à ça, je pense juste à Kylian Mbappé. Vous allez me dire, je parle souvent de Kylian Mbappé, mais oui, parce que moi, je me suis dit, waouh, voici un jeune. Quand il y a eu la Coupe du Monde en France, je dis, voici un jeune qui a à peine 19 ans et qui pèse des millions. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Ça vient du travail. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie infiniment. C'est possible, mais c'est possible uniquement si vous commencez à vous mettre au travail. Bien évidemment, il faut se distraire, c'est très important. Mais c'est quoi l'ennui en fait? Qu'est-ce que l'ennui? Pourquoi est-ce que vous êtes poussé à vous détruire juste parce que vous vous ennuyez? Qu'est-ce que l'ennui pour vous concrètement? C'est quoi l'ennui? Quand je vois ce genre de reportage, quand je vois ce genre de choses à la télé, que je l'entends dans les médias, que je le trouve dans mes recherches, je suis juste, en fait, voilà, je suis très choquée, d'accord? Je suis très choquée. C'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que je me dis que ces jeunes-là, à un moment donné, c'est des jeunes qui manquent de vision. Ça veut dire que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui manquent de repères. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne leur a pas dit que leur jeunesse, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelqu'un qui ne leur a pas dit que lorsqu'on est jeune, on n'est pas là forcément pour s'amuser tout le temps. On n'est pas là pour s'amuser tout le temps. Je pense notamment à un basketteur, j'ai oublié son nom, mais je pense que c'est celui qui est décédé et son nom m'échappe, ok? Et vous savez ce qu'il faisait? Je regardais un reportage qui parlait de lui et justement, ceux qui se rappellent de son nom, s'il vous plaît, vous pouvez le remettre en commentaire, merci. Je me rappelle de ce reportage-là où il disait que ses amis, après le match, en fait, l'avaient demandé de pouvoir sortir, ok? Donc, ils sont sortis, ils se sont amusés et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'il leur a dit?
Il leur a dit, ben écoute, moi j'ai pris le temps de m'amuser avec toi, ben demain, ok, tu dois venir aussi t'entraîner avec moi. Et ils sont rentrés tard le soir. Pourtant, à 5 heures du matin, il était debout. À 5 heures du matin, il était debout pour se mettre au travail. Pour se mettre au travail. Je suis désolée, mais moi, je n'en peux plus de voir ces jeunes s'égarer dans la vie, ok? Nous sommes en train d'avancer. Moi, je vois tous ces coachs-là qui portent, ok? Ils sont en train de porter des personnes qui ont un certain âge. Ils sont en train de porter des personnes qui sont adultes. Mais ces jeunes, le problème, c'est que si on ne s'occupe pas de ces jeunes, on aura le même problème encore et encore. On aura le même problème encore et encore. Tu es jeune et ta jeunesse, c'est quelque chose de très précieux. Toute cette énergie qu'il y a en toi, parce qu'un jeune, ça déborde d'énergie, ok, ça a besoin de faire plein de choses. Il est souvent en contradiction avec le monde, en contradiction avec ses parents, il défend ses valeurs. Tout ça, c'est très bien. Mais cette contradiction-là, tu peux le mettre à profit pour défendre tes rêves. Je suis sûre et certaine que tous ces jeunes qui sont en train de se détruire actuellement, c'est des personnes qui ont des choses en eux. C'est des personnes qui ont des choses à donner. C'est des personnes qui ont des choses qui dorment en eux. Mais ces choses-là sont enterrées tout le temps. Bien évidemment, on est d'accord, on est là pour un équilibre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, ok? Je n'ai absolument pas dit ça. En parlant de ça, d'ailleurs, je donne la précision, je donne même un exemple d'une Gabonaise que moi j'appréciais beaucoup pendant les études en France. Je ne dirai pas son prénom, mais si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et voilà. Souvent, voilà, à un moment donné, très jeune et tout, moi je venais d'arriver en France et voilà, on est jeune. On sortait, on sortait en boîte à un moment donné. Voilà, j'étais pas non plus à cette époque-là très à fond chrétienne. Donc, on allait dans les boîtes de nuit et en fait, cette jeune fille, moi, j'étais très admirative d'elle. Pourquoi? Parce que c'était celle qui savait faire la fête. Alors là, elle, quand il fallait faire la fête, top. Ok, elle était là. Très bien. Mais quand il fallait travailler, elle était là. Encore plus haut. Moi, c'est de cette jeunesse que je parle. Je parle d'une jeunesse qui sait s'amuser, mais qui travaille. Où allons-nous si notre jeunesse ne se met pas au travail? Où allons-nous si notre jeunesse se perd? C'est catastrophique. C'est totalement catastrophique en fait. Donc oui, évidemment, tous ces jeunes qui s'égarent. Et moi, je trouve ça, une fois de plus, je trouve ça tellement, mais tellement choquant. Tellement choquant. Et je me dis, waouh, dans 10 ans, dans 15 ans, ils penseront à ces moments, c'est sûr, mais ils regretteront aussi. Et ici, on est là pour ne pas avoir des regrets. Ici, on est là pour pouvoir travailler. Ici, on est là pour pouvoir faire des exploits quand on est jeune. Ici, on est là pour appliquer plus ou moins ce principe qui se passe dans le sport. Ce principe où on prend un jeune qui est vraiment très très jeune, qui n'a même pas 15 ans, qui n'a même pas 12 ans. On le prend et on fait de lui un champion dans le sport. Moi, mon rêve, c'est que cela soit appliqué partout. Ok? Dans la musique aussi, on le voit énormément. Et vous pouvez le voir dans beaucoup d'histoires. On parlera de toutes ces histoires-là. Je ferai pas mal de vidéos dessus, de toutes ces personnes qui sont devenues des bigs, des personnes qu'on admire énormément. Mais ils ont commencé très jeunes. Jeunes. Ils ont commencé très jeunes. Alors ta jeunesse, c'est quelque chose de très important. Ok? On peut prendre beaucoup de temps pour se faire belle. Vous voyez? Ok, ça, c'est possible aussi, d'accord? Vous avez bien vu dans ma vidéo, là, voilà, je suis assez naturelle. Je n'ai pas de make-up parce que j'ai pas forcément voulu me maquiller. Mais vous pouvez voir sur ma vidéo que si je décide de me maquiller, I can do it. Je le fais correctement et je le fais très bien.
Je le fais très bien, mais c'est pas parce que tu prends le temps de te mettre bien physiquement que dans ta tête, tu ne dois rien avoir. Il faut trouver un équilibre. C'est pas parce que tu t'amuses énormément que tu ne dois pas avoir des résultats exceptionnels qui font de toi un jeune exceptionnel. Ce n'est pas à cause de ça. Tu peux faire quelque chose de merveilleux, même en étant jeune, ok? On voit beaucoup de ces vidéos, là, notamment dans l'immobilier, dans le dropshipping aussi, de ce jeune de 22 ans, son prénom aussi m'échappe, mais de ce jeune de 22 ans qui a pu, voilà, il a généré des milliers, des centaines de milliers d'euros à 22 ans. Tout est une question de décision. Tu n'es pas trop jeune pour faire ce que tu as à faire. Qui nous a mis en tête cette idée que parce qu'on est jeune, la jeunesse égale à s'ambiancer? Pourquoi avons-nous ce genre d'idée dans la tête en fait? La jeunesse n'est pas égale à s'ambiancer, absolument pas. Tu auras tout le temps de le faire. Et même pendant que tu travailles, tu peux te réserver ces temps voilà, pour t'amuser, pour t'éclater. Mais après, be concentrated. Sois concentré. Sois concentré sur tes rêves. Cherche à savoir qui tu es. Une fois de plus, moi, ça, c'est des choses quand on prend le temps d'observer, ok. Moi, je me dis souvent, vous savez, à l'école, on va à l'école très tôt, d'accord? Et on prend beaucoup de temps pour apprendre des choses extérieures. Moi, j'ai un master en comptabilité. J'ai aussi ce qu'on appelle un DSCG. Donc, j'ai un double diplôme en comptabilité, en audit. Et vous imaginez le temps que j'ai pris pour apprendre ça, ok? Combien d'années j'ai passé sur les bancs de l'école? Alors, on passe beaucoup de temps à apprendre des choses extérieures. Et quand allons-nous prendre le temps d'apprendre des choses sur nous? Je trouve ça juste pas normal. Franchement, je pourrais parler pendant des heures, je pourrais parler pendant des nuits entières, des journées entières de ça. Des journées entières pour dire que on se plaint de ces jeunes qui se perdent. Mais c'est des jeunes qui ne savent rien d'eux. C'est des jeunes qui ont été martyrisés. C'est des jeunes qui ont des modèles en face et ces modèles ne sont pas forcément bons. C'est des jeunes qui sont face aux réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, on a du tout. C'est des jeunes qui se retrouvent face à la télévision et face à des téléréalités, je suis désolée, qui n'emmènent nulle part. Est-ce qu'on peut me dire où est-ce que ça va mener des jeunes à regarder les Marseillais matin, midi et soir? Ça les emmène où exactement? On veut une jeunesse qui travaille. Mais qui leur montre qu'il est important de travailler? Tout ce qu'ils voient. Moi c'est vraiment le cas typique. Hein. Je suis désolée, mais là, ce soir, j'ai juste envie de parler de ces téléréalités. J'ai envie de parler de ces téléréalités qui nous montrent des personnes qui passent le temps à faire quoi? À s'engueuler. Parce que je suis passée... Voilà, hein, quand tu zappes sur la télé, des fois, tu tombes sur ce genre de choses-là, qui passent le temps à s'engueuler, ok, qui passent le temps à ne rien faire du tout. Bon, on a l'impression qu'ils ne font rien, mais le drame dans tout ça, c'est qu'ils sont en train de travailler et qu'ils gagnent de l'argent. Et que les personnes qui les regardent, ces jeunes qui les observent, pensent que la vie est baba cool, pensent que la vie est juste comme ça, ok? Neurones miroirs une fois de plus. Quels jeunes allons-nous donner si on les met face à ce genre d'émission? C'est assez triste en fait. Et je pensais à ça et je me suis dit, mais waouh! J'ai pu regarder une vidéo, une émission la dernière fois. Je pense que j'ai posté quelques images d'ailleurs sur Instagram à ce sujet, qui parlait de jeunes du coup excellents et tout, qui cherchaient à atteindre un certain niveau. Mais combien de ces émissions sont présentes en fait? Très peu. Très très peu. Voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé. Je me suis peut-être étendue, mais c'était juste pour pousser mon cri de cœur. Mon cri de cœur pour cette jeunesse que je crois qui se perd en fait. Mon cri de cœur pour ces jeunes qui allient jeunesse et ambiance. Jeunesse et perte de temps. Jeunesse et, je profite de la vie. Jeunesse et
Je m'en fous totalement. Je fais ma vie, on verra après. Non, absolument pas. Prenez le temps de travailler. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez devenir. Et soyez des gens exceptionnels. Soyez des gens exceptionnels. Soyez des gens qu'on acclame, ok? Soyez des gens qu'on acclame. Soyez des Kylian Mbappé. Soyez ces personnes-là. Déterminez ce que vous êtes véritablement et allez vers ça. C'était Marva Laurent. Juste là pour échanger avec vous. Et comme j'ai dit, voilà, je ferai une vidéo pour présenter les aides qui existent en ce moment en France, particulièrement pour pouvoir soutenir la jeunesse. Donc n'hésitez pas à pouvoir consulter la vidéo dès qu'elle sera disponible et on reste connecté. Abonnez-vous donc à cette page Facebook MLHJEC pour Académie de jeunes excellents et conquérants. Travaillons à devenir ces personnes-là, des jeunes conquérants qui changent le monde. Vous pouvez le faire et nous allons le faire. Of course. C'est possible totalement, c'est totalement possible. Ok, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous en ces temps difficiles. Ne perdez pas espoir. Restez motivés parce que tout ce qu'on vit n'est que temporaire. Et passons le temps qu'on a, ce petit temps qu'on a, passons-le à faire des choses exceptionnelles. Voilà. C'était Marva Laurent. Abonnez-vous encore à cette page, à la page YouTube et on se dit à très bientôt.